Le message, c'est que les technologies de l'information et de la communication, et notamment les télécommunications, ont joué un rôle majeur pour créer ce village numérique mondial, mais que dans un certain nombre de cas, ceci conduit à faire que tout le monde veut faire la même chose au même moment, d'où des crises qui avant étaient locales, régionales, deviennent maintenant planétaires. Et c'est le cas de la crise climatique à l'heure actuelle, puisque tout le monde veut consommer ses ressources émettrices de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, le progrès, notamment les télécoms, peut être la meilleure ou la pire des choses. Donc notre ambition est clairement, et c'est ce que j'ai développé ce matin, de faire en sorte que les télécommunications soient au service de l'épanouissement de chaque individu, chacun dans sa diversité, dans ses problèmes particuliers, que ceci soit dû à son niveau social, à son handicap éventuel, à son lieu de résidence sur la planète. Que ceci soit aussi au service d'épanouissement responsable, sûr, c'est-à-dire qu'on protège chacun des éventuels risques ou dangers, je pense en particulier des contenus néfastes pour les enfants ou autres, et puis enfin l'épanouissement éco-citoyen, c'est-à-dire que les télécommunications sont une chose extraordinaire pour diminuer l'empreinte environnementale de tout le monde, de toutes les activités sur la planète. France Télécom est très engagée sur les sujets environnementaux, sur deux sujets. Le premier, c'est déjà réduire notre empreinte environnementale, et donc nous avons pris des engagements très forts, et parmi les premiers, puisque nous avons pris l'engagement de réduire de 20% notre empreinte carbone à l'échéance de 2020. Ce qui n'est pas totalement évident puisque tout le monde le voit quotidiennement, nous augmentons sans arrêt nos consommations de moyens de télécommunication, nous avons du haut débit, des mobiles, les débits transportés, le nombre de clients augmente, mais néanmoins nous allons maîtriser et réduire notre propre empreinte. Mais surtout, et c'est le plus important pour les télécommunications, elles peuvent contribuer à réduire l'empreinte environnementale des autres secteurs. Alors l'exemple emblématique, et d'ailleurs je vais le pratiquer moi-même puisque je serai le 18 décembre à Copenhague en téléprésence, je ne ferai pas le déplacement en avion, je n'émettrai pas de carbone. La téléprésence est un moyen extraordinaire pour diminuer les transports, diminuer les voyages en avion, et donc ceci peut réduire, on a fait les calculs en prenant même tout le cycle de vie carbone jusqu'à entre 5 et 20 fois les émissions de carbone. Et donc nous avons d'autres sujets de ce genre, les télétransactions, le téléchargement de contenu à domicile plutôt que d'aller acheter des contenus packagés en voiture, les téléformalités, le téléenseignement ou la gestion intelligente de flotte, de transport, la gestion des villes durables. Et donc toutes ces actions nécessitent des télécommunications et c'est un engagement majeur du groupe France Télécom de contribuer à ça. Faire en sorte que les télécommunications et plus globalement les technologies de l'information et de la communication soient au maximum au service de toutes ces activités humaines. Et on voit par les exemples que j'ai cités tout à l'heure qu'il y a un potentiel majeur pour éviter aux gens de se déplacer inutilement, de chauffer des locaux vides, de se déplacer pour rien. Et il y a un potentiel considérable qui est plusieurs fois supérieur à notre propre empreinte environnementale.